C'est la minute Pia Pia. Bienvenue, magnifique, sublime, joyeuse créature céleste. Est-ce que vous avez fait donc l'essai de la petite phrase? Ça a donné, hein. Continuez, ne lâchez rien. J'avais oublié de vous parler du sel. Vous savez, pour le nettoyage de la chambre, il y avait le sel. Alors, est-ce que vous avez récolté le sel? Moi, j'ai récolté le sel et j'ai eu des trucs bizarres. C'est pour ça que je me permets, avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui. Le premier truc bizarre, c'est que dans l'entrée, dans la salle de bain, non, pas dans la salle de bain, dans l'entrée, dans la cuisine et dans le cagibi, le sel avait complètement disparu. Alors, dans la cuisine, on peut se dire, bon, que le chat a peut-être marché dessus et tout, ce qui m'étonnerait, j'ai mis de côté, mais bon, on peut, voilà. Dans l'entrée aussi, on peut se dire, mais le cagibi, mon chat, il n'a pas foutu les pieds. Personne n'y a foutu les pieds. Il était dans un coin et il n'y avait plus du tout de sel. Dans ma chambre, il avait diminué du tiers, parce que j'avais mis vraiment une bonne poignée, hein, comme je vous disais, et il restait très peu. Dans la salle de bain, il s'est aligné tout le long du mur, parce qu'il n'y avait aucune raison. Il était tout aligné le long du mur. Ça te fait bizarre. Donc, je pense qu'il se passe vraiment des trucs avec ce sel. J'ai pu ramasser tout ça, mettre dans les toilettes, terminer, nettoyage énergétique complet. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien, ah oui, vous avez vu, hein, je me suis mise en beau parce que c'est quand même les fêtes et tout. Alors, on va parler de la suite de ce que je vous ai donné un mantra qui aide à manifester vraiment le meilleur autour de vous. Eh bien, on continue dans ce sens-là. Là, c'est autre chose dont je veux vous parler qui est très bizarre, mais qui fonctionne. C'est une autre façon de fonctionner que vous pouvez utiliser quand vous êtes en vacances. Parce que si vous utilisez ça alors que vous avez un travail, ça va être un petit peu difficile à mettre en place au départ. Donc, je recommande de mettre en place ça. Si vous avez quelques jours de repos, vous allez voir. En fait, à partir du moment où vous vous développez en tant qu'être de lumière, les choses autour de vous vont commencer à vous répondre énergétiquement. Autrement dit, vous allez commencer à capter que tout est énergie, même les objets, même les choses que vous avez à faire, les obligations, quelles qu'elles soient. Voilà ce qui se passe. Vous savez que des fois, vous pouvez être en train de, je dis n'importe quoi, vous brosser les dents et tout d'un coup, vous dites, tiens, il faut que j'appelle machin. En général, ce que vous faites, c'est que vous dites, je vais arrêter de me brosser les dents, je vais prendre ma douche, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais m'habiller et je vais l'appeler. Ce que vous propose cette énergie, et c'était vraiment une méditation avec mon ange, c'est que quand on vous dit ça, c'est votre voix intérieure qui dit c'est le moment pour appeler la personne. Ça ne veut pas dire que vous l'aurez directement au téléphone, entendez-moi bien. Ça veut dire que ce que vous avez à dire sur l'instant est important. Même si c'est pour dire, souviens-toi qu'on a rendez-vous à 17 h chez Tata Janine, elle va avoir le message et peut-être elle va se dire « Oh, j'avais complètement oublié ». Vous voyez ce que je veux dire? Avant de s'engager vers autre chose. Donc, c'est important. Vous pouvez être en train de jardiner, de faire vos trucs de jardinage et vous dire tout d'un coup « Oh là là, je mangerais bien du fromage, machin ». Eh bien, allez faire vos courses. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est pas de bouffer du fromage. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est le bon moment pour faire les courses. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura personne à la caisse. Mais souvent, ce qui se passe, et c'est ce qui m'est arrivé, vous allez rencontrer quelqu'un, soit en magasin, soit en route, qui était une personne que vous aviez perdue de vue depuis longtemps, et vous avez des choses à vous dire. Et alors ça, moi, ça a marché à tous les coups. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est vraiment fonctionner avec vos impulsions, mais pas n'importe quelle impulsion. Ce n'est pas des impulsions qui viennent de là, c'est celles qui viennent de là, comme des viscères, de l'instinct. Comme celles qui vous disent, au moment donné où vous allez partir, de dire « Tiens, prends un livre », alors qu'il n'y a aucune raison. Là, c'est votre ange qui vous parle, c'est la présence divine en vous. C'est vraiment important. Et vous allez faire ça pour toutes les tâches de la maison. Là, en ce moment, c'est ce que je fais. Je me lève le matin. D'habitude, quand je me lève le matin, j'ai un truc systématique. Bon, outre aller aux toilettes, je commence la méditation tout de suite. Et là, j'ai compris que non, parce que c'était une habitude. L'habitude, c'est le meilleur moyen de ne pas écouter Dieu en vous. Vous avez entendu ce que je viens de dire? L'habitude, c'est le meilleur moyen de ne pas écouter Dieu en vous, de ne pas écouter la présence divine. L'habitude, c'est votre cerveau qui fonctionne. Hein? C'est votre cerveau. Ce sont les habitudes, c'est la société, c'est tout ce qu'on vous a inculqué. Il n'y a rien qui jaillit de la fontaine joyeuse de vie de Dieu, de l'éternel. Alors que lorsque vous vous levez le matin et que la première chose que vous faites, c'est dire à votre âme, merci mon âme, règne suprême,
Vous avez entendu? Je vais le noter. Hein. Merci mon âme, règne suprême. C'est-à-dire que de dire à l'âme que là, c'est ton royaume. C'est ton royaume. Et à partir de ce moment-là, vous allez être guidé dans tout ce que vous allez faire. Et vous allez sentir. Vous avez vu? Je ne réfléchis pas. Je sens. Je me lève. Et puis, au lieu d'aller prendre ma douche, je me dis, tiens, je vais faire la vaisselle. Hein, je fais la vaisselle. Au moment où je fais la vaisselle, déjà, j'écouterai bien un discours d'un tel. Moi, j'aime bien écouter les conférences. Donc, je me mets une conférence pendant que je fais la vaisselle. Et en écoutant la conférence, il y a un truc qui me dit, oh, ça, je vais en parler au pia-pia. Donc, voilà, j'en parle. Je mets ça de côté. Je me dis, je vais faire la vidéo, si j'ai le temps. C'est ce que j'ai fait. Je suis venue m'asseoir, je fais la vidéo. Je repars, etc., etc., etc. J'ai tous ces... Alors, la vidéo, c'était la vidéo, la nénette. La dernière vidéo d'avant. Tout s'est fait de façon tellement instinctive que d'abord, j'ai beaucoup fait dans la maison, sans me fatiguer, avec une énorme joie, le sentiment d'accomplissement, le sentiment de connexion de plus en plus fort. Là, je vous parle, je sens la connexion est vraiment puissante. L'impression de travailler, alors excusez l'expression parce que bien sûr l'esprit divin n'a pas de main, mais main dans la main avec l'esprit divin, d'être guidé vers chaque chose que je vais faire. Ça ne part pas d'ici, hein, je redis, c'est du ressenti. Ensuite vous avez fini de faire ça, tout d'un coup vous dites tiens je vais faire ça. Ou vous êtes en train de manger et vous dites bah, je vais regarder tel film ou tel documentaire, et vous regardez le documentaire et ça vous rappelle tiens, mais il y a si. Et tous ces enchaînements de circonstances font que vous passez une journée riche en énergie, où vous êtes guidé en permanence, ce qui fait que, en fait, vous transformez votre façon de fonctionner dans la vie, et votre vie devient efficace parce qu'elle répond finalement à votre énergie intérieure et à votre projet de vie intérieure. C'est ça que je veux dire, qui est le plus important. J'ai, ben, vous commencez à le voir, hein, bon, il y a quand même du maquillage, mais sinon mon teint est de plus en plus lumineux, je suis de plus en plus en présence de quelque chose de très très positif et très fort pour moi, parce que je me sens guidée dans tout ce que je fais. Alors je l'étais avant, oui, mais de plus en plus quand je vois que quelque chose fait partie d'un emploi du temps et non pas de l'emploi du temps divin, va-t-on dire, donc de l'inspiration divine, je suis l'inspiration divine et pas l'emploi du temps. Mais une fois de plus, comme je vous ai dit, quand on a un travail régulier, c'est difficile de faire ça. C'est si vous avez des choses à faire au niveau de votre boulot, vous avez des choses à faire. Mais par contre, les choses qui sont possibles, c'est que par exemple, vous avez tel dossier, tel dossier, tel dossier, tel dossier à étudier. La chose que vous pouvez voir, c'est laisser guider votre regard. Parce qu'en fait, c'est la chose qui va agripper votre regard. Laissez guider votre regard et peut-être ça va être ce dossier-là que vous allez commencer à travailler. Qui n'est pas logique. Parce que peut-être dans l'échelle du temps que vous avez largement le temps de ce dossier-là, alors qu'il y en a un qui est plus urgent. Mais bizarrement, en attaquant ce dossier, vous allez avoir des idées pour régler le problème de l'autre dossier. Vous voyez ce que je veux dire? Et soyez conscient de ça. Alors, vous allez utiliser vos tripes, votre instant. Vous allez utiliser le regard. Parce qu'en fait, les objets émettent une énergie. Cette énergie, nous la saisissons à travers nos sens, notre ressenti, et à travers notre regard. Les choses, c'est pour ça qu'on a l'expression « ça m'a sauté aux yeux », ça saute aux yeux. Hein, ou ça a accroché mon regard, etc. C'est très important. Les anciens savaient pourquoi ils avaient ce type d'expression. Elles existent dans toutes les langues. Parce que les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. La fenêtre de l'âme, ça ne veut pas seulement dire que quand quelqu'un vous regarde dans les yeux, il voit à travers vous. Nous, on comprend toujours les choses de travers. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que notre âme voit à travers les yeux. Elle voit. Nos yeux sont des caméras. D'accord? Nos yeux, ils ne sont pas là pour analyser ce qui est vu. Nos yeux sont des caméras pour que l'âme, l'esprit, le cerveau puisse analyser ce qu'il voit. Donc, si vous dites à votre cerveau, ok, toi, tu me sers pour déduire des choses, mais pour voir ce que je dois faire par rapport à mon chemin de vie, c'est à mon âme de regarder à travers les yeux, ça change tout. Donc, à partir de maintenant, mon âme règne suprême. Elle regarde à travers mes yeux. D'accord? Ça va changer complètement votre vie. Alors, j'espère que j'ai été claire parce que je pense que c'est un peu mélangé. Mais c'est ça le message. Mon âme règne suprême. Regarde à travers mes yeux.
transforme votre vie. Rappelez-vous, tout ce que je désire me désire encore plus. Est-ce que ça colle pas les deux, hein? Mon âme, elle regarde à travers mes yeux et à partir de ça, ce que je désire le plus, donc ce vers quoi va mon énergie, me désire encore plus. Vous créez un rapport d'énergie phénoménal. Je vous ai donné des super cadeaux. Utilisez-les. Ils vont transformer votre vie. Donc voilà, la minute Pia c'est terminé pour aujourd'hui. Joyeuses fêtes pour ceux qui souhaitent les fêtes. Joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël. Joyeuse naissance du Christ pour ceux qui sont chrétiens. En tout cas, c'est un moment, c'est un égrégore, c'est-à-dire que c'est un moment où à travers le monde, les gens se réunissent pour cette énergie, car c'est aussi une fête, vous le savez, hein, que le 25, 24, c'était une fête païenne à l'origine, c'est une fête au niveau parce que ce jour-là, les énergies sont extrêmement puissantes, surtout au niveau de l'Occident. Donc, n'hésitez pas à faire des prières de manifestations particulières et rappelez-vous ce que vous désirez, vous désirez encore plus. Et ensuite, utilisez votre âme pour regarder à travers vos yeux et voir quelle est la première chose à faire. Et suivez le mouvement tout au long des journées, dès que vous le pouvez. Et quand c'est au travail, continuez. Mon âme regarde à travers mes yeux, par quoi je commence? Vous serez épaté. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Ça va être bientôt la nouvelle année, donc je vais vous donner aussi un petit truc pour la nouvelle année qui va être, comment dire, très épicé. En tout cas, prenez soin aussi de ceux que vous aimez, par la prière, par votre amour, par votre écoute. Des fois, juste être là. Les gens qui ne vous aiment pas ou que vous n'appréciez pas, laissez-les à l'Éternel. Et si vraiment ils vous emmerdent, l'énergie qu'ils vous envoient, vous la leur renvoyez. Je n'en veux pas. Reprends tout ça. D'accord? Allez, on se dit à bientôt. Ouh, j'ai oublié de dire bienvenue aux nouveaux abonnés. Oh, la vilaine. Mais alors, elle est où ton appréciation? Veuillez m'excuser. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci de faire confiance au contenu de cette chaîne. Et puis, tout le monde, si vous voulez m'adresser des petits mots, felicecoaching@gmail.com. Ce sera bienvenu.